Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année et j'espère que vous allez tous vraiment très bien. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Et puis comme c'est la première vidéo de l'année, eh bien je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année 2022. Et à l'occasion de cette nouvelle année, eh bien on va faire une carte ensemble, une carte de bonne année et c'est une carte qui est doublement interactive. Alors vous voyez, on a un petit cadre shaker tout autour, donc c'est un shaker assez original puisqu'il est en forme de cadre. Et puis à l'intérieur, au milieu du shaker, eh bien on a une salutation interactive, une salutation qui vient se compléter lorsque l'on tire la languette. Voilà. Alors je pense que beaucoup d'entre vous vont être sûrement très occupés aujourd'hui, vous n'aurez peut-être pas le temps de regarder la vidéo, c'est pas grave, la vidéo elle est là, elle vous attend, vous pourrez la regarder quand vous aurez le temps. Allez, on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors j'ai pris mon set de dies de forme rectangle, vous voyez j'ai tout un assortiment du plus petit au plus grand et j'en ai sélectionné 4, 2 plus grands et 2 plus petits et je les ai assemblés 2 à 2. Donc l'intérêt d'en assembler 2 comme ceci, donc sur l'extérieur du dies, eh bien c'est que lorsque je vais découper les deux ensemble, je vais pouvoir récupérer le cadre intérieur. Donc l'espace entre les deux dies va me donner un cadre. Donc ces deux-là, les deux plus grands, eh bien la dimension extérieure, ça fait à peu près 13 cm sur 10 cm. Et puis les deux plus petits, eh bien c'est le même principe, ça va juste me donner un cadre plus petit. Et donc ils font environ 8 cm et demi sur 5 cm de hauteur. Alors bien sûr, c'est juste une indication. Si la carte vous plaît et que vous avez envie de la reproduire, vous pouvez toujours adapter ça avec ce que vous avez chez vous et avec ce qui vous plaît. Alors voilà, hors écran, j'ai été découper ces formes à l'aide de ma Big Shot. Donc j'ai découpé plusieurs cadres dans du papier blanc, je crois qu'il y en a au moins 4, et puis j'en ai découpé un 5e dans du papier miroir doré. Et j'ai fait la même chose avec les plus petits cadres. Voilà. Ensuite, je reprends mes dies, et vous voyez sur les deux plus petits là qui sont attachés ensemble, je vais venir retirer celui qui est à l'extérieur. Je ne vais garder que le plus petit des deux. Et avec les deux plus grands, eh bien, je vais faire le contraire. Je vais retirer celui qui est à l'intérieur et je ne vais garder que le plus grand des deux. Donc, j'ai gardé le plus grand des grands dies et le plus petit des petits dies. Et ces deux formes-là, eh bien, maintenant, je vais venir les assembler l'une avec l'autre. Donc, je centre ça bien. Je prends mon temps pour que ce soit bien centré. Une fois que c'est bien en place, je viens fixer ça avec du washi tape pour que ça ne bouge plus. Voilà. Là, ça y est, c'est fixé. Et donc, comme ceci, je vais pouvoir obtenir un cadre qui sera beaucoup plus large que les cadres que j'ai obtenus précédemment. Donc, une fois que c'est prêt, eh bien, je viens prendre de l'acétate ou du rhodoïde, comme vous voulez. C'est donc du plastique transparent. Vous voyez? Ou plutôt, vous ne voyez pas, parce que ça se voit difficilement à la caméra. Et je vais venir découper un morceau donc de rhodoïde dans ma machine de coupe. Alors c'est difficile à vous montrer, mais voilà, avec le reflet, on devine un petit peu la forme obtenue. Et donc, comme ce cadre-là, il est beaucoup plus large, je vais pouvoir venir y déposer mes deux formes par-dessus. Mes deux cadres rentrent dedans. Le plus petit et le plus grand vont pouvoir venir se coller par-dessus, puisqu'on a utilisé le plus grand des dies et le plus petit des plus petits dies. Voilà, donc c'est ça l'avantage. Donc une fois que ça c'est fait, pour pouvoir assembler mon shaker, eh bien il me faut un fond. Donc pour ça, je vais aller simplement venir faire un petit dégradé avec des encres Distress Oxide. Donc j'ai pris du papier Bristol surface lisse et puis je prends de toutes les couleurs de mes encres. Donc j'ai commencé par le bleu, puis ensuite je mets du turquoise, et puis je vais mettre du vert et puis du jaune. Je fais vraiment tout un arc-en-ciel de couleurs. Et puis je continue comme ceci pour finir l'arc-en-ciel, donc avec du orange, du rose et du violet. Donc moi aujourd'hui j'avais vraiment envie de plein de couleurs. Donc j'ai fait tout l'arc-en-ciel, bien sûr ça s'adapte, vous faites comme vous voulez, vous faites vraiment le fond qui vous plaira. Donc voilà mon petit dégradé avec les encres Distress Oxide, ça va vraiment très vite à faire. Et puis si votre dégradé n'est pas parfait, alors ne vous en faites pas du tout, ça ne se verra pas à la fin puisque notre dégradé va être découpé puis transformé en shaker, donc on n'y verra que du feu. Donc j'ai mon dégradé, j'ai mon fond, maintenant je prends la forme que je me suis préparée, la même forme que tout à l'heure, celle avec laquelle j'ai découpé le rhodoïde, et je vais venir positionner ça sur mon dégradé. J'essaye d'avoir un petit peu de toutes les couleurs, donc j'ajuste ça au mieux, je mets ça sur mon projet et je passe ça hors écran dans ma machine de coupe. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ça, c'est pour le fond de mon shaker. Après, bien sûr, vous adapterez ça comme il vous plaira.
Le rhodoïde, ça sera pour le dessus de mon shaker. Et puis pour les côtés du shaker, eh bien j'ai donc tous ces cadres que j'avais découpés tout à l'heure. Les cadres extérieurs et puis les cadres intérieurs. Donc maintenant, eh bien je n'ai plus qu'à venir coller tout ça en place. Alors comme mes cadres ils sont vraiment très très fins, j'ai eu envie de pouvoir venir appliquer la colle de façon très précise et dans ces cas-là, eh bien ce que je fais c'est que je me mets un petit tas de colle sur un papier de brouillon et que je viens déposer la colle avec mon poinçon. Alors c'est un petit peu fastidieux, ça va moins vite que si j'avais une bouteille de colle avec un embout très fin, mais bon je fais avec ce que j'ai chez moi et puis comme ça fonctionne, eh bien je continue comme ça. Donc je vais venir simplement déposer les cadres blancs les uns par-dessus les autres. Je les colle un par un. Et du coup, eh bien, ça va venir construire un genre de mur tout autour de mon shaker, vous voyez? Ça donne une épaisseur et c'est ce qui va permettre au petit sequin à l'intérieur de pouvoir s'agiter. Voilà, donc ça c'est pour le cadre extérieur, eh bien, je vais faire également la même chose avec le cadre intérieur. Je prends tous mes cadres blancs et je viens les coller au centre de mon cadre. Et voilà. Ensuite, pour l'intérieur, j'ai décidé de prendre ces petits sequins-là que j'avais trouvés chez Action. Ce sont donc des petits brillants un petit peu transparents. Parce que j'avais pas envie de venir recouvrir complètement mon dégradé, j'avais envie qu'on le voit quand même un petit peu. Donc j'ai choisi du transparent pour les décors intérieurs. Et puis pour un tout petit peu plus de peps encore, eh bien j'y ai rajouté quelques petits brillants un petit peu différents. Ils sont plus en forme de mini diamants ceux-là. Ils sont aussi très jolis et ils brillent beaucoup. Donc je fais attention à les mettre à l'endroit. Parce qu'une fois mon shaker fermé, ils ne pourront plus se retourner comme ils sont assez épais, donc je les positionne bien dans le bon sens dès le départ. Et puis ensuite, une fois que tout est bien mis à l'intérieur, eh bien, je remets de la colle sur les deux cadres blancs et je vais pouvoir donc ainsi venir fermer mon shaker et emprisonner tout ça à l'intérieur. Alors les shakers, vous m'avez vu en faire plein, c'est pas ultra original, mais moi j'aime bien parce que je trouve que ça fait fête. Alors en cette occasion de la bonne année, eh bien, c'est parfait. Et puis l'originalité, vraiment, elle tient en ce que ce shaker-là, il a quand même une forme un petit peu différente de d'habitude, étant donné qu'il est en forme de cadre et qu'on va pouvoir mettre quelque chose au milieu. J'essaie toujours de faire un petit peu original et je fais de mon mieux pour vous proposer des projets différents à chaque fois. C'est vrai que c'est pas toujours différent. Là, c'est une combinaison de choses que vous avez déjà vues. La salutation à l'intérieur, vous avez déjà vu le principe. Le shaker, vous avez déjà vu le principe. Mais voilà, aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de vous montrer qu'on pouvait combiner les deux. Donc, une fois que mon shaker est fermé, pour finir la déco, je rajoute une dernière couche de cadre. Donc là, moi, j'ai mis du doré. Vous mettez la couleur qui vous plaira. Et voilà. Voilà donc mon petit cadre shaker. Il est sympa, non? Donc voilà, donc on va combiner ça aujourd'hui avec un petit élément interactif au milieu. Et puis bon, là, moi, j'ai pris une forme de cadre avec des rectangles. Vous pouvez faire la même chose avec des ronds ou des ovales, par exemple. C'est vraiment vous qui voyez. Alors maintenant, on va continuer et on va donc venir faire l'intérieur de cette petite carte. Donc pour ça, eh bien, je prends un panneau blanc. Donc mon panneau, il fait un peu moins que 14 cm de long et il fait environ 10 cm de hauteur. J'ai choisi un rectangle qui soit dans les mêmes proportions par rapport à mon cadre. Je viens positionner mon cadre au milieu et je trace le contour intérieur avec un crayon. Comme ça, je vais savoir exactement où placer mon élément interactif au milieu. Donc là, au centre, eh bien, je vais venir y faire une petite fente. Donc je trace un trait à 1 cm du bas, et puis je trace une bande de 1 cm de hauteur environ. Je repère le milieu de cette bande, et au milieu, eh bien, je vais donc venir me tracer un rectangle qui fait environ 5 cm de longueur. Vous voyez? Donc mon rectangle, il fait donc 5 cm de longueur, fois environ 1 cm de hauteur, et il est situé à environ 1 cm du bas de mon repère. Et donc ensuite, je vais simplement découper ça au ciseau. Voilà, la fente en elle-même, elle se verra pas, donc si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ensuite, eh bien, je prends une bande de papier, et vous voyez qu'elle fait un peu moins que 5 cm de large. La longueur importe peu, je la redécouperai par la suite. Donc mon ouverture là, elle fait 5 cm de large, et ma bande, elle fait un peu moins que 5 cm. Ceci afin qu'elle puisse coulisser facilement à l'intérieur de l'ouverture. Donc sur cette bande-là, eh bien, je vais venir faire un repère à 3 cm et un autre repère à 4 cm. Tout ce qu'il faut, c'est que vos deux repères soient éloignés l'un de l'autre d'1 cm. Après, vous pouvez adapter les différentes mesures en fonction de la taille de votre carte.
Donc ensuite je prends ma planche à ranurer et je viens marquer ces 2 traits et j'appuie bien pour marquer le pli. Donc voilà ce que l'on obtient, vous voyez, c'est vraiment une forme très simple et c'est ça qui va être notre mécanisme. Donc je reprends mon panneau avec l'ouverture, je viens coulisser ma bande à l'intérieur, vous voyez, et je vérifie qu'elle coulisse sans problème. Là c'est bon. Ensuite je vais venir pouvoir coller ça en place. Alors pour coller c'est pas compliqué. Pour m'assurer que je vais coller tout ça au bon endroit, eh bien je vais remettre mon cadre là par-dessus afin de bien prendre mes repères et de bien m'assurer que c'est bien collé au milieu et que je vais pouvoir coller mon cadre tout autour sans que ça gêne le mécanisme. Donc là mon cadre il n'est pas collé, il me sert juste de repère. J'aurais pu déjà le coller à vrai dire, mais j'ai décidé de le coller ensuite. Donc je viens prendre du scotch double face que je viens déposer juste au ras, au bas de mon ouverture sur mon panneau blanc. Donc là, blanc sur blanc, encore une fois, je suis désolée, on n'y voit rien. J'ai toujours tendance à utiliser du blanc et à penser après coup qu'on n'y voit rien à la caméra. Mais sur le coup, j'y pense pas et j'utilise toujours du blanc. Mais voilà, j'ai collé ça au ras de ma bande. Et voilà, ça y est, c'est collé. Et quand je tire, vous voyez, ça fait qu'au niveau de ma bande de 1 cm, là, eh bien, ça se redresse. Et voilà, c'est ça mon mécanisme. Donc maintenant, je vais pouvoir coller par-dessus 2 petits morceaux de papier qui vont me servir pour mettre ma salutation. Donc mon premier morceau, eh bien c'est le plus grand et il fait 7 cm environ sur un peu plus que 4 cm de hauteur. Et puis l'autre, il est un petit peu plus petit parce qu'il va devoir être recouvert par ce premier panneau. Donc il fait un peu moins que 7 cm de large et il fait environ 3 cm de hauteur. Ça, ces tailles-là, après vous les adaptez chez vous en fonction de ce que vous voulez obtenir. Moi, j'ai pris ça parce que j'ai envie que ça rentre dans mon cadre. Mais ça peut tout à fait s'adapter si on veut. Alors je vais déjà commencer par venir tamponner une salutation sur le plus grand de ces 2 petits morceaux de papier. Donc j'ai choisi ce mot qui dit bonne année. Et puis je vais venir tamponner ça, donc bien au milieu. Comme je vais faire de l'embossage à chaud, j'utilise bien mon petit coussinet antistatique pour que la poudre ne colle qu'au bon endroit. Et puis voilà, j'utilise mon encre Versamark et je tamponne bien. Comme c'est un tampon un petit peu épais, un petit peu grand, il a fallu que je le tamponne 2 fois pour bien recouvrir ça. Ensuite, j'ai choisi de prendre de la poudre à embosser dorée, puisque j'ai déjà du doré sur ma carte, comme ça fait un petit rappel. Et puis, j'ai été chauffer ça aussi hors écran, pour faire fondre la poudre. Une fois que ma salutation est prête, eh bien, je colle mon cadre en place, donc je le centre bien au milieu, voilà. L'avantage de la colle liquide, c'est que ça nous laisse un petit peu le temps d'ajuster les choses. Ensuite, eh bien, je vais venir coller mes panneaux pour les salutations. Alors le panneau du bas, j'aurais déjà pu le compléter, j'y ai pas pensé sur le coup, je l'ai complété par la suite, mais voilà. Je vais venir le coller là comme ceci en bas en ne mettant de la colle que sur la partie basse. Et puis le panneau du haut, eh bien je ne vais mettre de la colle que sur la partie haute, vous voyez, sur la petite bande de 1 cm que j'avais pliée tout à l'heure, et je viens coller mon panneau bonne année sur l'autre. Et je m'assure bien qu'il recouvre complètement le panneau du dessous. Voilà. Et quand je tire, voilà, ça va révéler l'autre panneau. Alors une fois que ça c'est fait, eh bien je vais pouvoir venir retravailler ma languette et la redécouper parce que là elle est beaucoup trop longue. Donc je me fais un repère au milieu et puis avec mon petit poinçon, je viens y percer un trou. Une fois que mon trou est percé, je tire un trait à la règle et puis je viens découper ça tout simplement au ciseau. Voilà. Et puis comme d'habitude, à chaque fois que je fais des petites languettes, j'aime bien arrondir les coins. Je trouve que ça finit bien le tout. Ensuite, pour que ce soit plus facile de tirer la languette et puis surtout pour que ça fasse un petit peu plus joli, eh bien je rajoute un petit ruban doré. Je vais simplement venir faire 2 petits nœuds l'un sur l'autre, voilà. Tout simplement, et puis découper ce qui dépasse. Ça rajoute un petit peu de cachet, c'est tout. Voilà, ça y est, c'est fait. Ensuite, pour la salutation du dessous, eh bien, j'ai été découper les numéros de 2, 2 et 0 pour former l'année 2022 que je vais venir coller là en place. J'aurais pu les coller tout à l'heure, bon j'y ai pas pensé, donc je les colle ensuite, voilà. Et je n'ai plus qu'à venir mettre ça sur une base de carte. Donc ma base de carte, elle fait 10 cm et demi de hauteur et 14 cm de longueur. Donc lorsque je colle, bien sûr, il ne faut pas mettre de la colle au niveau de la languette. Il faut en mettre de partout, mais pas sur la languette. Donc vous en mettez tout autour.
Vous évitez bien la languette, sinon si elle est collée et vous ne pourrez plus tirer. Donc on fait juste attention à ça et on colle bien ça sur la base de carte. Et voilà! Ben voilà, ça y est! On a déjà terminé. Voilà notre première carte de l'année et j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, eh bien, elle est très bling bling, elle a beaucoup de brillant cette carte, avec ce petit cadre shaker. Voilà, c'est juste une façon de changer un petit peu des shakers habituels. J'espère que cette carte vous plaira et qu'elle vous inspirera à créer. Si c'est le cas et que vous avez envie de m'envoyer une petite photo, eh bien vous pouvez le faire sur Instagram ou vous pouvez le faire à l'adresse aurelie.craft.studio@gmail.com. Voilà. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air qui fait toujours plaisir ou à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, eh bien je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2022. Passez un excellent week-end, une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre carte à l'occasion de la nouvelle année. Je vais vous faire une petite série pour la bonne année et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà! Prenez soin de vous, prenez soin de tout ce qui vous entoure. Créez, partagez, faites-vous plaisir et faites plaisir autour de vous. À très vite, gros bisous, bye bye!